Alors aujourd'hui je vais parler du tissu osseux. La dernière fois j'avais parlé du tissu cartilagineux. D'ailleurs je vais te la mettre juste là si tu ne l'as pas encore vu. C'est juste là, voilà, tu cliques là. Voilà. Ensuite tu peux la visionner et puis revenir ici parce que c'est important que tu puisses maîtriser le tissu cartilagineux pour maîtriser le tissu osseux. Voilà. Tout est dit. Alors concrètement, si tu veux pouvoir ne rien louper des prochaines vidéos, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien entendu, à rejoindre le groupe d'Atimédite, un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions. Le lien est en description. Tu mets juste ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Tu pourras recevoir les contenus gratuits et bien entendu, échanger avec des tuteurs, des professionnels de santé et d'autres étudiants. Ceci étant dit, maintenant on va parler du tissu osseux. Alors le tissu osseux... ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi je trouve quand même que c'est un des tissus les plus intéressants à apprendre. Mais il est assez complexe quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Première chose, le tissu osseux. Finalement c'est un tissu conjonctif. D'accord? Mais la particularité c'est que sa matrice extracellulaire est minéralisée. Voilà. Le tissu osseux c'est du tissu conjonctif avec une MEC qui est minéralisée. En fait, vous avez une MEC qui est beaucoup plus abondante que les cellules qui la composent, avec une MEC minéralisée et calcifiée. Il y a beaucoup de calcium. Hein, les os, on parle de calcium, forcément. C'est une structure qui est dynamique et en perpétuel renouvellement. Alors, c'est très vascularisé. Et là, je reviens à la vidéo de la dernière fois, et innervé. Donc contrairement au tissu cartilagineux, le tissu osseux est très vascularisé, très innervé, piège de QCM. Voilà. Alors bien entendu, votre tissu osseux il a plusieurs rôles. Alors il a un premier rôle qui est un rôle assez intéressant, qui est le plus important, c'est un rôle métabolique, puisque en fait son rôle principal c'est de pouvoir maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie phosphocalcique. D'accord? C'est son rôle majeur. Et bien sûr, il a un rôle biomécanique, notamment un rôle de locomotion pour qu'on puisse bien sûr bouger, et un rôle de protection pour protéger les organes vitaux. Je prends l'exemple voilà, des côtes. Hein. On voit bien qu'on a des organes vitaux qui sont protégés par les côtes. Voilà. Ça, c'est important de savoir ça. Bien entendu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tissu osseux va permettre de constituer des os. Et rappelez-vous, dans le squelette humain, il y a 206 os, d'accord? Vous avez des os longs avec une diaphyse, une épiphyse, là j'ai mis un exemple. Vous avez des os plats, des os courts, des os irréguliers, des os sésamoïdes, des os pneumatisés, mais tout ça j'en parlerai dans la rubrique anatomie. Alors concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau des os, comment c'est constitué, hein? Vous avez l'épiphyse distale, une épiphyse proximale, une diaphyse, du périoste, des os compacts, une cavité médulaire, d'accord, des os spongieux, des lignes épiphysaires. Bref, vous avez compris, c'est assez complexe, mais ça j'en parlerai en détail dans l'anatomie. Là, ce qu'on va voir, c'est comment est constitué le tissu osseux. Alors, le tissu osseux, il faut bien comprendre, il y a plusieurs choses. Première chose, dans le tissu osseux, on va parler d'une MEC, d'accord? C'est une matrice extracellulaire. Il y a deux types de matrices. On a une première qui est organique, d'accord, qui est en fait une substance qu'on appelle une substance ostéoïde, d'accord. C'est une MEC organique qui va être constituée principalement de fibres de collagène de type 1, d'accord, mais également de glycoprotéines d'adhérence, donc des glycoprotéines d'adhérence, qu'on va appeler ça des ostéopontines, voilà, et puis une substance fondamentale qui est composée à 50% d'eau, donc beaucoup moins que le tissu cartilagineux. Et là, on va voir un autre truc qui va venir apparaître. Les ostéopontines, vous voyez là, hop, on va les retrouver dans cette structure-là. Et là, en fait, cette structure qu'on voit là, c'est une MEC, en fait, qu'on va appeler minérale. Une MEC minérale, d'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment spécifique à l'os. Qu'est-ce qui va se passer? En gros, vous avez l'ostéopontine qui va solidariser des cristaux qu'on appelle des cristaux d'hydroxyapatite, d'accord? Et tout ça avec des fibres de collagène. Tout ça, ça vous forme en fait une MEC qui est minérale. Jusque-là, on comprend le concept. Alors maintenant, on va aller voir, une fois qu'on a compris qu'il y avait la MEC minérale, il va voir les différents types de cellules qui composent ce tissu osseux. Alors, les différents types de cellules.
vous avez dans ces cellules des ostéoblastes, d'accord? Ostéoblastes. Ostéoblastes, d'accord? Il va faire super attention aux mots-clés, je vais vous expliquer après. Alors concrètement, ça va permettre de synthétiser la MEC, d'accord? Ces ostéoblastes synthétisent la MEC, d'accord? Ils produisent donc la MEC osseuse, c'est ce qu'on appelle la position osseuse. Ok, jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et là, je vais vous donner un truc, j'espère que ça pourra vous aider, c'est un moyen mnémotechnique. C'est-à-dire vous avez les ostéos, et j'y reviendrai là-dedans, hein, les ostéos, donc clastes, et les ostéoblastes. D'accord? Donc ostéoclaste, il y a un C, d'accord? Ça va être le terme casse ou cassure, comme vous voulez, d'accord? Ça veut dire qu'on va faire de la résorption osseuse. Vous avez le B dans ostéoblaste, c'est pour blessure. Dans ce cas-là, l'objectif c'est de pouvoir faire du renouvellement osseux. D'accord? On va combler la blessure. Et donc, on va voir ça, justement, juste après, là, pour essayer de bien comprendre le concept. D'accord? Donc, en fait, vous avez les ostéoblastes, d'accord, qui permettent, eux, de renouveler, donc ce qu'on appelle l'ostéoformation. D'accord? Donc là, on va faire une minéralisation, hein, c'est ça le rôle des ostéoblastes, hein, ils vont faire une minéralisation. On va avoir une phase quiescente, d'accord. Ensuite, on va avoir des ostéoclastes qui vont venir justement s'activer, qui vont former une résorption, c'est-à-dire qu'ils vont éliminer des os. Et dans ce cas-là, eh ben, on a un cycle. Tout ça, ça marche super bien. Ok, ça c'est hyper pratique. Mais il faut bien comprendre que c'est pas si facile que ça dans la vie, puisque ça amène à pas mal de pathologies. Et ça, on verra ça beaucoup plus tard. Vous avez bien sûr des ostéocytes, si je reviens un peu sur notre schéma. Je ne sais pas si on les voit ici. Non. Vous avez des ostéocytes, alors qui sont, rappelez-vous, hein, c'est le même principe que pour les fibroblastes, fibrocytes, ostéocytes, donc ça dérive des ostéoblastes. Donc en fait, la particularité, c'est que ça possède des mécanorécepteurs qui vont réguler en fait les ostéoblastes pour s'adapter en leur présence. Et donc ce qu'on comprend, c'est que comme les ostéoclastes ils ont pour objectif de détruire la MEC, ils ont totalement la fonction inverse de l'ostéoblaste, ça permet donc de bien réguler le système. D'accord? Jusque-là, ça va. Alors ce qu'il faut bien comprendre, je vais aller un peu plus par là, c'est que je vais parler de ce qu'on appelle des deux grands types de tissus osseux. Vous avez deux types de tissus osseux possibles. Vous avez ce qu'on appelle le tissu primaire. Tissu osseux primaire, c'est un tissu qui est non lamellaire. D'accord? C'est-à-dire que globalement, vous avez une mauvaise organisation des fibres de collagène, hein, c'est-à-dire que ça va pas bien se minéraliser, il a besoin d'aller rapidement, d'accord? Et puis vous avez un tissu osseux qui est plutôt secondaire et qui là est lamellaire, d'accord? Et qui est extrêmement bien organisé, on a les fibres en fait de collagène qui sont extrêmement bien parallèles les unes par rapport aux autres, ça forme donc des lamelles et ça permet de faire une forte minéralisation. Et ça vous forme finalement plusieurs types d'os. Vous avez les os avec des secondaires, donc des tissus osseux qui vont être compacts, d'accord, et vous avez des tissus qui vont être spongieux. C'est pratique comme système ça, hein, ça c'est pas mal. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir juste rapidement un petit schéma. Vous voyez, on a un os compact hein, qui est plutôt autour en général, et puis un os spongieux qui est plutôt à l'intérieur. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc l'os compact, c'est un os qui est extrêmement dur, d'accord, qui forme en fait une corticale qui est en périphérie hein, en général, et c'est là qu'il faut bien comprendre ce système-là. En revanche, le spongieux, lui, est plutôt situé au niveau des épiphyses, d'accord, donc plutôt au niveau des extérieurs, d'accord. Et ça, c'est important de bien retenir ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'os spongieux, lui, est destiné plutôt à contenir la moelle osseuse, d'accord, au sein des cavités, donc un peu de type labyrinthe. Et puis, ça va être le siège d'une activité extrêmement intense de résorption et de reconstruction. Okay, c'est à cet endroit-là qu'on fait la reconstruction et de la résorption. Voilà. Ça, c'est important. Ok, on continue. Alors concrètement, ensuite qu'on a fait ça, on va aller voir au niveau du périoste. Alors je vais vous expliquer, hein, le périoste en fait c'est l'enveloppe externe. L'enveloppe externe, donc concrètement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va entourer les os.
d'accord? Donc c'est l'équivalent du périchondre dans les cartilages, ça s'arrête au niveau de l'épiphyse, et c'est un tissu conjonctif qui est plutôt extrêmement riche en collagène de type 1, d'accord? Plutôt du type 1. Voilà, ça, ok. Donc on va avoir finalement dans cette couche externe, on va avoir donc du tissu conjonctif plutôt fibreux, ok, plutôt fibreux, qui va être non orienté, avec des vaisseaux et même avec des nerfs, d'accord, et même des fibroblastes, hein. Je crois qu'on voit à peu près tout ça, on voit des fibroblastes, il y a des nerfs et des vaisseaux, ok, c'est très bien. Et puis on va avoir une couche interne, ok, cette couche interne qu'on appelle ostéogénique, donc c'est une couche interne ostéogène qui est en contact direct avec le tissu osseux, et c'est donc une couche plutôt cellulaire, un tissu conjonctif plutôt lâche, et qui va permettre, avec des cellules souches mésenchymateuses, de pouvoir donner des ostéoblastes, d'accord, qui synthétiseront pas mal de choses. Et puis, c'est là que c'est intéressant, c'est que, quel est l'intérêt d'un périoste? C'est de pouvoir en fait délimiter l'os, d'accord? Il délimite l'os, il permet la croissance, il permet l'élargissement, je vais mettre les 2-3 rôles ici. Donc il permet finalement de délimiter l'os, donc il délimite l'os, il va permettre bien entendu de pouvoir faire de la croissance, permet la croissance, d'accord? L'élargissement de l'os, d'accord? Ça permet aussi de faire l'insertion des tendons, insertion des tendons, d'accord, ou des ligaments, voilà, et ça permet de faire de la réparation aussi des fractures, ok, réparation quand on a une fracture, voilà, donc c'est plutôt important. Jusque là ça va. Ensuite on a ce qu'on appelle l'endoste. L'endoste, je ne l'ai pas forcément mis dans ce schéma là, mais concrètement l'endoste c'est l'enveloppe des cavités internes. Donc là concrètement ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être plutôt par exemple l'os trabéculaire, bon ça je vous expliquerai dans l'anatomie, c'est un tissu conjonctif qui est plutôt lâche et qui va séparer en fait le tissu osseux des tissus à l'intérieur des cavités, et ça va être surtout la moelle osseuse hématopoïétique, d'accord, donc les tissus adipeux, les vaisseaux, les nerfs, bref, ça assure l'innervation, la nutrition des os spongieux, voilà, ce que vous devez retenir, mais c'est déjà pas mal si vous retenez ça, hein. Clairement. Donc je vous propose qu'on aille voir un exemple avec un os compact, hein, comment ça se passe. Donc en fait vous avez une cavité médulaire, ce qui se passe c'est que vous avez un bourgeon conjonctivo-vasculaire, et puis les ostéoclastes vont venir finalement former un front, d'accord, de résorption de l'os. Vous avez un petit trou qui va se former. C'est ce qu'on appelle une lacune de Hodgkin. Okay, une lacune de Hodgkin, c'est une phase de résorption. Une fois qu'il a formé et creusé en longueur, il va venir en fait finalement rejoindre des ostéoblastes, d'accord, qui vont venir se former. Ces ostéoblastes en fait ils vont permettre justement de créer ce qu'on appelle finalement un canal de Havertz. Je vous montre juste là, voilà, un canal de Havertz. Et donc il va permettre de créer ce gros complexe. Donc c'est plutôt assez puissant hein, comme système. Et après, regardez à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que là, vous allez avoir formation, d'accord, avec une phase de résorption. Vous voyez, vous avez les ostéoclastes, hop, le canal de Havertz et reformation. C'est hyper intéressant comme système. Et en fait, si je veux vous montrer peut-être une autre coupe, ça peut vous aider aussi. Regardez, voilà. Vous avez le remodelage complet. Et là, on voit un peu comment ça fonctionne quand on a un bourgeon conjonctivo-vasculaire. Et on voit qu'on a un canal de Havertz ici et un canal de Volkmann. Bon, je ne sais pas si je vous précise tout ça, mais concrètement, vous avez un système qui se fait comme ça et un système qui est perpendiculaire à l'autre. En fait, c'est pour bien comprendre qu'il y en a qui sont complets, d'autres qui sont incomplets. Ces systèmes qui sont incomplets sont anciens et ils vont être renouvelés avec une nouvelle génération. D'accord ? Voilà un peu ce qu'il faut retenir hein, concrètement. Alors maintenant, pour finir, j'aimerais quand même vous expliquer qu'est-ce qui se passe en cas de problème. Donc le rôle, généralement, c'est du remodelage, donc renouvellement, maintien de l'homéostasie phosphocalcique, mais ça peut aussi être intéressant lorsqu'on veut pouvoir rajouter du calcium, faire des sorties pour l'urine, ça va être intéressant pour l'urine, je vous expliquerai un peu plus tard, ça va être intéressant dans la vitamine D, d'accord, dans les hormones, donc finalement, c'est hyper important. Alors maintenant, comment ça se passe au niveau d'une fracture? Qu'est-ce qui va se passer? Alors concrètement, vous avez une première phase de saignement, bien entendu, quand on coupe
on a une phase de saignement avec la formation d'un premier hématome, donc la formation d'un hématome. Cet hématome, il va être colonisé par des macrophages. Donc je vais les mettre ici, il y a des macrophages. D'accord? Donc ces macrophages, des histiocytes également, ils vont venir voilà, avec ces cellules mésenchymateuses pour pouvoir finalement donner des fibroblastes. D'accord? Donc avec des fibroblastes, je vous rappelle que l'intérêt c'est de pouvoir finalement former un tissu cartilagineux secondaire en attendant, hein, toujours un système puissant de la réparation en cas de fracture. Donc ça va se faire au centre de la fracture et ça forme en fait un endochondral d'os primaire. Donc là, endochondral avec un os primaire, d'accord, un os primaire. Donc ça forme finalement les fibroblastes, ils vont venir se différencier en chondroblastes. Donc le tissu conjonctif va former du cartilage et ensuite ça forme l'ossification primaire. Et ensuite on a remodelage, d'accord, remodelage osseux. Et on comprend le concept. Une fois qu'on a bien compris les mécanismes, et ben c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Alors moi ce que je te propose, c'est que si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu vas pouvoir t'entraîner dans les QCM, et ben je t'encourage à prendre le programme justement sur l'histologie pour pouvoir vraiment intégrer tout ça dans les QCM, les pièges du QCM, tout ça, tout est détaillé. Donc voilà, tout est dans la description si ça peut t'intéresser. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite, ciao ciao ciao.